Je m'appelle Hamadi Cherif Ba. Je suis journaliste. Si aujourd'hui je peux exercer ce métier, c'est en partie grâce à une ONG, Res Publica. Ses créateurs, Françoise et Jean-Claude Perrin, habitent ici à Lyon. Bon, tu vois, on était en train de regarder les photos. Aujourd'hui, proches de la retraite, ils reviennent avec moi sur leur passé et sur ce qui a motivé leur action dans l'humanitaire. Ça fait 20 ans. Sur le plan professionnel, nous avions pas trop mal réussi. Comme on était d'origine ouvrière, on n'a jamais vécu comme des bourgeois. Donc on n'a pas trop dépensé. Depuis 1997, grâce à ce capital non dépensé, ils vont soutenir l'action d'un médecin français au Burkina Faso, Gérard Fournel. En 2000, Françoise Perrin l'accompagne à Nazouanga, l'un des villages les plus déshérités du Burkina Faso. Pour elle, c'est le choc, tant la tâche s'avère colossale. C'est cette visite qui va motiver Jean-Claude et Françoise à la création de l'ONG Res Publica. Durant ces 20 dernières années, ils n'ont cessé de construire écoles, dispensaires, internats, creuser des forages, élever des digues, mais pas seulement. L'idée est d'activer tous les leviers de développement en s'appuyant sur les besoins exprimés par la population. Tout le monde m'apportait ses problèmes en fait. Surtout l'école et la santé. C'était vraiment les deux choses qui leur tenaient à cœur. Et donc, je suis allée visiter l'école. Et effectivement, l'école, il n'y avait plus de toit. La chape n'était pas faite. Il y avait quelques tables bancs de ce style. Voilà. Et puis, très peu d'élèves et pratiquement pas de filles. On s'est aperçu qu'il fallait appuyer sur les différents piliers du développement. 1, la santé, 2, l'éducation, et 3, vraiment, l'appui aux femmes. Ce qu'on vise, nous, c'est la pérennité. C'est pas qu'on apporte quelque chose et puis après on s'en bat. Si c'est comme ça, ça ne marche pas. Françoise et Jean-Claude me proposent de me rendre sur place pour constater par moi-même les résultats de leur engagement au Burkina Faso. Ouagadougou, la capitale. Première étape de mon voyage. C'est là que Res Publica a implanté son siège social. Salam Ouedraogo m'y attend. Je lui demande de m'éclairer sur les rapports de l'ONG avec l'administration. On travaille en synergie d'action avec l'État. Sauf qu'on sait que de façon générale, l'État dans notre pays, dit en voie de développement, a plusieurs priorités. Ça fait que certaines localités en milieu rural sont un peu délaissées. Et Res Publica a porté son choix sur une zone qui est assez aride, où les conditions de vie étaient assez difficiles avant l'arrivée de Res Publica. C'est la zone de Nanoro. Salam m'accompagne jusqu'à Nanoro, à 80 km de Ouagadougou. En s'éloignant de la capitale, on entre dans un autre monde. Quelques kilomètres avant Nanoro, nous nous arrêtons à Pela, dans un des pensionnats de jeunes filles construit par l'ONG. Cet internat répond à un besoin essentiel pour la scolarisation des filles après l'école élémentaire. Les collèges et les lycées n'étant pas implantés partout, les jeunes filles devaient parcourir des distances considérables pour s'y rendre. Pour elles, cet internat est une aubaine. Je m'appelle Congo Poko. Et vous venez d'où? Koudougou. De Koudougou. Oui. C'est à combien de kilomètres d'ici à peu près? 100. 100 kilomètres Oui. Les plus modestes d'entre elles bénéficient d'une bourse d'entretien afin de poursuivre leurs études.
Salam Ouedraogo insiste auprès d'un parent d'élève sur l'importance d'inciter les filles à continuer leurs études. Et je pense que c'est assez intéressant que vous, les parents, vous passez de temps en temps pour booster un peu leur envie d'aller à l'école. Nous pensons faire au mieux pour que les filles retrouvent un statut social dans la société des meilleurs. L'internat dispose de 4 dortoirs, de sanitaires, d'une cuisine, d'un réfectoire, d'un forage et de logements pour le personnel. Les pensionnaires bénéficient d'un cadre de vie serein pour étudier. Cet internat participe au changement indispensable à la condition des femmes dans le pays. Comme chaque année, Françoise rend visite aux pensionnaires. Aujourd'hui, c'est à Boulpon, le dernier des 3 pensionnats construits par Respublica. Combien de sont à l'internat? 55, non? 55. Il y en a qui ont des questions à lui poser. Ce qui vous a poussé à construire l'internat pour aider les filles? Dans les écoles, on rencontrait surtout des garçons. Donc, notre association a décidé d'abord de soutenir les filles. D'où l'idée que nous avons eue, en fait, de faire des internats pour vous permettre à vous toutes de mener vos études dans de meilleures conditions. Et ensuite, pour celles qui vont réussir, ce sera possible que nous les aidions ensuite à faire des études supérieures. Vous avez votre liberté, donc profitez-en quand vous êtes ici pour bien travailler. Et si vous avez un bon métier ensuite, eh ben vous serez très heureuse. Vous rencontrerez sûrement l'homme de votre vie, mais c'est vous qui allez le choisir. Ce ne sera pas lui qui va dire « je veux celle-ci, je veux celle-ci ». Non. Mais pour ça, il faut bien travailler. J'ai commencé à Nazwanga. J'ai fait 4 ans là-bas. J'ai eu mon BPC. Et puis, je suis venue ici depuis la seconde. Et j'espère avoir le bac aussi. Ben oui. Mais je me sens très bien ici et j'admire votre travail. J'apprécie bien. Depuis 20 ans, Respublica a accompagné plus de 19 000 élèves de primaire et a accordé 2146 bourses d'études. Respublica a aussi compris que le bien-être des élèves passait également par le confort des enseignants et de tout le personnel. Quand je suis arrivé, même, on m'a affecté à l'école primaire publique des Imidins. Il n'y avait même pas de logement. Ça fait 3 ans que je suis ici, que ce soit en matière d'équipement, en termes de mobilier scolaire, en termes de manuels scolaires, en termes de cantine scolaire. Et je vous avoue que la différence par rapport aux autres écoles, elle est grande. Pour sédentariser le personnel éducatif, des logements ont été construits. Si Tamou et ses collègues n'en avaient pas bénéficié, ils ne seraient probablement pas restés longtemps en Anoro. En termes d'effectifs au niveau des élèves, nous avons 174 garçons, 193 filles, donc au total 367 élèves cette année. Aujourd'hui, la parité entre filles et garçons est une réalité dans les 600 salles de classe construites par Respublica dans la région. Je peux dire que nous sommes la seule école depuis le début de l'année où nous arrivons à photocopier les devoirs pour les élèves. Ce qui fait que lorsque l'examen va arriver, ils pourront aller composer sans difficulté. Néanmoins, la raison principale de l'échec scolaire au Burkina Faso est triviale, la faim. Comme le dit le proverbe africain, « ventre vide n'a point d'oreille ». De nombreux élèves arrivaient en classe à jeun. Pour remédier à cette situation, une idée a germé. Le résultat est concret. Produire la nourriture au lieu de l'acheter et ainsi proposer au moins un repas par jour à chaque élève.
On a fait des oignons, de la tomate, de la salade, également de l'aubergine locale. Ce qui fait que ce qui nous permet d'alimenter la cantine scolaire. Ce potager, combiné à la culture des céréales en plein champ, produisent suffisamment de nourriture pour alimenter les 380 repas servis quotidiennement à la cantine. Après l'école, les élèves de Nanoro se rendent volontiers à la bibliothèque. La bibliothèque est très fréquentée par des élèves de l'école primaire. Elle est fréquentée aussi par des collégiens. Les professeurs aussi viennent emprunter les livres, ainsi que la population. Elle est très bénéfique pour notre commune. La lecture permet de sortir les populations de l'analphabétisme, de l'obscurantisme et de s'ouvrir au monde. Pour démocratiser la culture, Respublica a fait construire cette médiathèque accessible à tous, une exception pour une commune rurale au Burkina Faso. Dans une salle de classe réservée pour l'occasion, je retrouve Justin avec les élèves de l'école primaire pour assister à une des nombreuses activités extrascolaires. Aujourd'hui, c'est théâtre. De notre pièce en place. Donc on peut commencer maintenant. Je préfère vous dire la vérité. Je n'ai pas les moyens pour inscrire mes enfants à l'école. N'oubliez pas que je dois dépenser beaucoup pour ma deuxième femme et sa famille. Inscrire des enfants à l'école. Quand ils vont réussir, ils vont travailler à développer notre pays. Inscrire des enfants à l'école. Quand ils vont réussir, ils vont travailler à développer l'Afrique. Dehors, c'est sport. Après la construction de l'école primaire, la première urgence à l'époque, Respublica a financé la construction de cette école maternelle. Dans le rôle de l'ambassadrice des lieux, Kentra Ossiane, elle est bien placée pour vanter les mérites de cette école maternelle. Elle en a été l'une des premières à en bénéficier. Une maternelle est un centre qui éveille les enfants. On apprend à compter, à écrire, à dessiner et à lire. Elles permettent aux enfants d'être meilleurs en classe et très bénéfiques pour les enfants. Cette école, inaugurée en octobre 2007, était la première école maternelle publique à Nanoro. Elle est composée de 3 sections, petite, moyenne et grande. À cela s'ajoute un réfectoire, une cuisine, une aire de jeu et un forage. Les différentes structures maternelles, les cours vont jusqu'à 11h30. Mais ici, les enfants restent dans la structure ici et ils continuent jusqu'à 17h. Voilà, c'est la spécificité, la particularité de cette structure-là. Il faut dire que nous avons au total 10 personnels, dont 5 personnels de l'État. Nous avons aussi engagé, par l'accompagnement de l'ONG Respublica, nous avons engagé 5 personnels supplémentaires. Un gardien, 2 monitrices communautaires, aussi 2 cuisinières. Grâce à ce surplus de personnel, les enfants peuvent rester à l'école l'après-midi. L'objectif, dégager du temps aux mamans pour qu'elles puissent exercer une activité génératrice de revenus.
Pendant que les bambins sont à l'école, les mamans cultivent des oignons. Aujourd'hui, ces femmes sont associées au sein d'une coopérative. Avant, leur situation était beaucoup plus précaire. David est ingénieur agricole. Il conseille et aide les producteurs et les coopératives à trouver des solutions pour améliorer rendement et revenus. De par le passé, lorsque les femmes exploitent les oignons, elles ne savent pas là où conserver. Donc, elles étaient obligées de brader leur production à bord champ au moment des récoltes. Depuis longtemps, Respublica accompagne les coopératives avec des cases à oignons pour leur permettre de conserver les oignons pour les revendre en saison pluvieuse, période à laquelle le prix du sac d'oignons est très élevé. Notre intervention sur le terrain, c'est renforcer les capacités des producteurs, c'est les accompagner pour aménager les terrains dégradés, c'est accompagner les producteurs avec des conseils techniques sur le terrain, c'est accompagner les producteurs, notamment surtout les coopératives féminines, avec des crédits pour renforcer leurs activités génératrices de revenus. On a pu aménager plus de 1000 hectares des sols improductifs de par le passé. Mais avec les aménagements de conservation des eaux et des sols, aujourd'hui, beaucoup de producteurs sont parvenus à récupérer des sols dégradés qui étaient jadis abandonnés. Cet accompagnement a fait ses preuves dans cette zone aride. Les résultats sont visibles. À présent, David et son équipe tentent de promouvoir leur méthode auprès des autres producteurs à travers une parcelle vitrine. C'est comme une école sans mur, parce que sur ces parcelles vitrines, nous déroulons en fait un certain nombre de paquets technologiques pour permettre aux producteurs, pour les conscientiser, pour les amener à changer leur mode de production. Au regard des changements climatiques, il pleut moins, les sols sont pauvres, compte tenu de la surexploitation. Donc, il y a une nécessité d'adapter notre mode de production en fonction des réalités actuelles. En effet, avec le changement climatique, le problème de l'eau se pose au quotidien. Là encore, l'ONG est intervenue. Malgré les efforts, il reste beaucoup à faire. De nombreux habitants de Nanoro sont encore obligés de parcourir de longues distances pour aller puiser de l'eau dans des puits rudimentaires. Pour ce groupement coopératif de femmes, toutes ces actions et ces interventions s'additionnent, s'imbriquent et le résultat est bénéfique pour toute la communauté. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour le bien de tous. La momo sama ton bangan tu groupe metaringo ton nyaha ton paton ndakali bungombe
on yel ba ye pa nam so tondo ko manye ni sagatero ni stu kom ana pa no la lo ko sa ye kom ni saga ni ton. Pour pérenniser le développement, Françoise et Jean-Claude Perrin ont bien compris le rôle essentiel joué par les femmes. Ce sont elles qui assument les responsabilités familiales, d'où l'importance de créer pour elles des activités génératrices de revenus. Respublica a financé ce lieu où 17 femmes viennent transformer leur récolte de soja en gâteaux, yaourts et tofu. Voilà. Elles vont découper. L'ONG leur a prodigué une formation spéciale et mis du matériel à disposition pour garantir le résultat. Elles ont eu la formation l'année dernière et maintenant, chaque fois, elles viennent faire les transformations pour leur propre compte. Ça les permet en tout cas de scolariser leurs enfants, la santé aussi des enfants, parce qu'ici, c'est les femmes qui s'en occupent. Voilà. La santé, la scolarité des enfants, c'est les femmes qui s'en occupent. Les hommes, ce n'est pas leur problème. Gâteau. Soja. Soja, on est comme na man ya wura. Yanda saka la ton digre man gâteau to. Nyaka ya wura renda la nyaka. Na man brochetta yanda saka la. Ya wura lan tugluba. On a notre unité de transformation. Il y a le matériel. Donc, elles viennent, elles utilisent le matériel de Respublica pour le travail. Elles viennent uniquement avec le soja. Et maintenant, Respublica leur octroie un crédit. Elles peuvent, par an. Et en décembre, elles remboursent, mais sans intérêt. Le résultat, une meilleure autonomie des femmes. Et cela ne profite pas seulement à leurs enfants. Les profits générés par ces groupements ont des retombées économiques bénéfiques pour le développement de toute la communauté. Autre exemple de réussite, le groupement des femmes Yambadé. Les ballots qu'elles transportent ne contiennent ni soja ni oignons, mais des déchets plastiques. Une catastrophe écologique en Anoro, comme dans toute l'Afrique. Pour y remédier, Ali Dermé, avec le soutien du directeur exécutif de Respublica, valorise ces déchets qui polluent durablement l'environnement. Il a eu l'idée de s'associer à Yambadé. Ce collectif de 92 femmes ramasse le plastique à charge pour lui de le transformer. Les déchets plastiques sont nuisibles pour l'environnement. Et je peux dire les déchets plastiques aussi, c'est très difficile de les réutiliser. Avant de venir démarrer nos activités à Anoro ici, et nous avons demandé des groupements de femmes pour les former sur les déchets plastiques que nous volons, la qualité, et en contrepartie, elles vont collecter et nous, on va payer avec les femmes. En 2022, le groupement a récolté près d'une tonne de déchets. Avec, ils ont fabriqué des tables-bancs pour équiper les écoles de la région. Depuis que nous sommes à Anoro, le minimum, nous avons produit 3000 tables-bancs. 3000 tables-bancs, pourtant chaque table-banc utilise au moins 30 kilos de déchets plastiques, de sachets plastiques. Pour lancer l'activité, Respublica a financé la première commande. Aujourd'hui, la production est rentable et les salles de classe mieux équipées. La coopérative Yambadé n'a pas le but lucratif. Premièrement, c'est la création de revenus pour les femmes. 15 centimes d'euros le kilo, c'est le tarif.
Mais pour Justine, cet argent représente un complément de revenus non négligeable pour améliorer le quotidien de sa famille. Pour sensibiliser la population aux dégâts causés par le plastique dans l'environnement, Ali a sollicité toutes les forces vives de Nanoro et a organisé une grande manifestation. Danse folklorique, compétition de boules. Françoise et Jean-Claude, accompagnés de Nathalie Palace, sont venus assister à l'événement. C'est une journée de sensibilisation sous le thème « L'impact des déchets plastiques dans notre environnement » avec 0 sachet plastique à nos artères. Voilà, c'est pour sensibiliser la population, les élèves, voilà, sur l'impact négatif des sachets. Mobilisation des enfants, distribution du matériel de protection et toute la communauté part à la chasse au plastique. Avec le fruit de cette récolte, Ali projette de fabriquer des poubelles à plusieurs compartiments pour faciliter la collecte et le recyclage. Il contribue ainsi à la dépollution des rues de la ville qui manquent cruellement de ce genre d'installation, espérant donner un avenir plus sain aux enfants de Nanoro. Ce panneau indicateur est à l'image de l'ancien système de santé à Nanoro. Il y a eu depuis une évolution considérable en son temps. Nous n'avons pas bénéficié des conditions qui existent aujourd'hui. Dans les maternités, on n'avait pas du matériel technique adéquat. On utilisait les lampes à pétrole pour éclairer. Et c'était pas facile. Voici la maternité de Pella. Alors voilà la salle d'accouchement. En 1993, c'est ainsi que des femmes accouchent. Nos CSPS ne disposaient pas de produits, de médicaments essentiels pour la prise en charge immédiate des patients qui arrivaient dans les CSPS. Donc, il faut se dire que le docteur Fournel, quand il est arrivé, il a constaté que c'était vraiment la très grande difficulté à remédier. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Nanoro dispose d'un bloc opératoire permettant de réaliser des interventions chirurgicales de pointe. 2 patients atteints de la cataracte sont opérés en même temps. Cette pathologie invalidante est un fléau dans la région. Elle prive de la vue des milliers d'individus avec toutes les conséquences sociales associées au handicap. Depuis l'ouverture de ce bloc, les malades recouvrent la santé et la liberté. Jusqu'à aujourd'hui, Respublica a financé la création de 16 infrastructures sanitaires, 26 logements pour les soignants, un laboratoire d'analyse médicale, 2 pharmacies et l'achat de 2 ambulances de brosse. Dans les années 90 et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. La méningite, vraiment, prenait beaucoup d'enfants, la rougeole prenait beaucoup d'enfants, la coqueluche prenait beaucoup d'enfants. Mais aujourd'hui, on a pu effacer petit à petit tout ça. Ici, à la maternité de Nanoro, je constate l'ampleur des besoins. Le nombre de consultations ne cesse d'augmenter au rythme de la démographie.
Respublica se fait un devoir de relever ce défi et d'apporter la santé à cette génération qui représente l'avenir du Burkina Faso. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une personnalité incontournable à Nanoro, le roi Naba Carfo. Le protocole est immuable et respecté à la lettre. Sans son autorisation, rien ne se fait. Quand Françoise est arrivée la toute première fois, c'est son père, Naba Tigré, aujourd'hui décédé, qui l'a accueillie. Sans son blanc-seing, elle n'aurait rien pu faire. C'est ainsi qu'a commencé l'action de Respublica en collaboration étroite avec les autorités coutumières. Alors, le chef dit qu'en tout cas, avant, les jeunes étaient prêts à quitter pour aller en Côte d'Ivoire à la recherche d'un emploi. Mais aujourd'hui, avec les différentes installations qu'il y a ici, par exemple les aménagements agricoles et autres là, ben, ça fait que vraiment, les jeunes n'ont plus besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour aller chercher du travail. Ils trouvent tout ici. Nazwanga, c'est dans ce petit village perdu au milieu de la savane africaine que Françoise a débarqué lors de son premier voyage au Burkina. Aujourd'hui, elle et son mari inaugurent l'école maternelle, un équipement exceptionnel au Burkina pour un village de brousse. Pour les enfants de Nazwanga, c'est la garantie d'être mieux préparés pour la rentrée en primaire. C'est l'heure des remerciements, non sans une certaine émotion pour Françoise et Jean-Claude. Monsieur le directeur exécutif de l'ONG Respublica, Sa Majesté le Naba Carfo de Nanoro, autorités coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que je retrouve le village de Nazwanga. Pour mémoire, dès 2002, la digue qui permet de désenclaver Nazwanga de Nanoro a été construite. De nombreuses écoles primaires ont vu le jour. 3 lycées et 3 CEG sont maintenant disponibles pour l'ensemble des élèves de la commune rurale. À Nazwanga même, le CEG vient d'être érigé en lycée à la rentrée dernière et une classe de seconde C a vu le jour. Tout au long de ces années, on a vu la transformation, particulièrement dans la population. Comme on s'est tout de suite attaqué à l'éducation, donc on a pu suivre des élèves. Et maintenant, ce sont des gens qui travaillent. Je vois dans leurs yeux qu'ils sont reconnaissants. Et à chaque fois, ils essayent aussi de me faire partager leurs sentiments. Et vraiment, ça me fait aussi très plaisir, hein, parce qu'on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien. Tout ça fait que Nanoro vit comme une ville. Mais aujourd'hui, Françoise et Jean-Claude souhaitent passer la main. Ils espèrent que le chemin tracé pendant ces 20 dernières années se poursuivra vers un avenir radieux au pays des hommes intègres. Nibe muso dɔ fɛ f'i ka baara kɛ baara kɔni dɔn ka di ne ye baara kɔni ka di ne ye